Shalom, 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 gloire soit rendue à Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'amour du Père vous soit comblé, que la grâce du Fils soit sur vous et la communion du Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous bénis ce soir, je vous bénis, que l'Éternel Dieu soit votre Seigneur et votre Dieu. On est ensemble dans la dose de ta foi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous comble. Shalom à vous tous de partout où vous êtes. Vous pouvez déjà commencer à partager la vidéo. Shalom Maman Jenita, shalom Maman Nono, que Dieu vous bénisse. Shalom Maman Gétrude, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu soit avec vous. Shalom Maman Anastasie, laisse que l'Éternel Dieu vous visite. Shalom Maman Jeannette, évangéliste, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Matérosine, laisse que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel soit votre Dieu. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager la vidéo, inviter les amis. Aujourd'hui, mercredi, la dose de ta foi. Oh, que l'Éternel Dieu nous assiste, que le Saint-Esprit nous parle. Bien-aimé, partagez, invitez les amis, commencez à partager. L'Éternel est Dieu, à lui toute la gloire. Nous sommes toujours avec notre Dieu. Rien ne nous séparera de son amour. Que le nom de Dieu soit béni et que le Tout-Puissant puisse vous rendre prospère à tous égards. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom à vous tous. Shalom à vous tous. Alléluia. Oh, shalom sacré, que Dieu te bénisse, mon fils. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Shalom à vous tous. Il y a d'autres que je vois, que je ne vois pas. Shalom, shalom, shalom. Recevez la grâce de Dieu. Que la main de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous, mes amis. Tu peux déjà commencer à partager notre live. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, c'est la dose de ta foi. Oh, la foi, la foi, la foi. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Shalom bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis mes bien-aimés. Shalom à vous tous. Shalom, shalom. Shalom mon bien-aimé Blaise Olangi. Que Dieu vous bénisse. Shalom mon bien-aimé Josué. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vous aime tous. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Shalom à vous qui nous suivez de loin. Depuis les États-Unis, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez de loin, depuis la Corée, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez de loin, depuis l'Afrique, que Dieu vous bénisse. Oh, que l'Éternel soit votre Dieu. Nous sommes ensemble. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. On est ensemble pour élever notre Dieu. Gloire à Jésus. Shalom à vous tous, bien-aimés. Merci Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Oh Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. On est ensemble pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Merci l'Esprit de la vérité. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est vivant, Yoshua. Le Dieu de l'éternité à l'éternité. C'est toi qui agis. Alléluia. Merci. Shalom Maman Marie Matondo. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Merciel. Mon fils, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Que l'éternel Dieu soit béni. Oh, alléluia. Merci parce que tu partages déjà. Merci parce que tu invites les amis. Tu appelles encore d'autres amis. Aujourd'hui, c'est mercredi. La dose de ta foi. Alléluia. Il faut que ta foi parle. Il faut que ta foi agisse. Il faut que ta foi puisse bouger. Oh, rien que la foi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est la dose de ta foi.
Shalom, shalom, shalom. Shalom, maman Naomi, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, maman Teresa, moi, maman Matondo, shalom. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. On est ensemble pour célébrer le nom du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom, mon bien-aimé Lalan. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimé, merci parce que tu partages, tu invites les amis, tu partages dans tous les groupes. Bien-aimé, merci parce que l'éternel soit ton Dieu et que mon Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous, shalom, shalom. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Je vous bénis abondamment. Vivez la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est mercredi, la dose de ta foi. Alléluia. C'est la dose de ta foi qui change tout. Bien-aimé, tu as besoin de la foi. Oh, que l'éternel Dieu vous bénisse. On est ensemble. Je voudrais vous inviter, j'aimerais vous inviter à prier avec moi, à recommander ces moments sous la présence de notre Dieu, sous sa haute protection, que l'Éternel nous accompagne, que l'Éternel nous parle, que l'Éternel nous guide. Prions, bien-aimés, recommandons ces moments au nom de Jésus. Père, nous sommes là pour te dire merci. Père, nous sommes là pour t'élever. Père, nous sommes là pour proclamer ta fidélité. Père, nous sommes là pour célébrer ton nom. Tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Béni sois-tu le véritable. Nous bénissons ta présence dans nos vies. Nous bénissons ta présence dans toutes les familles qui sont présentes, qui nous suivent. Nous bénissons ta présence dans la vie de mon frère, de ma soeur. Mon Dieu, laisse que ta grâce surabonde sur chacun de nous. Nous bénissons ces moments que nous allons passer dans ta présence. Oh Seigneur, 1 heure dans ta présence. Communique-nous la foi. Seigneur, remplis-nous de ta foi. Nous voulons que notre foi monte. Je bénis ces moments, je bénis ces instants. Que toute la gloire revienne à toi, Père éternel. Que toute la gloire revienne à toi, le Dieu de nos esprits. Je viens bénir toute la maison, toutes les personnes qui nous suivent, toutes les familles qui sont présentes. Seigneur de gloire, c'est toi qui parles. Parle à ton peuple. Dirige nos pas. Révèle-nous ta volonté pour que nous puissions marcher selon ta parole. Que tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, soyez bénis mon frère, soyez bénis ma soeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 shalom. Shalom à vous tous. Je vous salue tous au nom de Jésus. Vous qui êtes présents, laisse que la grâce de Dieu soit avec vous. Il y a d'autres personnes que je vois et d'autres que je ne vois pas. Un petit coucou, ça me fera du bien. Shalom à vous tous. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, avant de commencer, je viens répéter encore ce que j'ai donné un peu parce qu'il y avait un décalage de temps. Il y avait un changement du temps au niveau de l'Europe. Et il y avait le dimanche, il y avait beaucoup de nos frères qui n'ont pas suivi. Ils ont suivi jusqu'à retard parce qu'ils pensaient à l'heure qu'on était avant. Or, on avait changé déjà l'heure. Maintenant, nous sommes à 21h heure de France. Ça dépendra de votre heure là-bas. Et tu peux fixer ton temps par rapport à l'heure de France. Que Dieu vous bénisse. C'est ça qui a troublé beaucoup de gens le dimanche. Ils m'ont appelé, il y avait beaucoup de gens qui m'ont appelé. Et c'est pour cela que j'ai écrit et je parlais sur un message pour que les gens comprennent que nous avons changé de temps. Et cela ne pose pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Un deuxième problème, il y a encore des gens qui m'ont appelé aujourd'hui pour voir. Ici, vous voyez bien, il y a des prédications qui passent. Ce sont des prédications qui sont passées une année passée, c'était l'année passée quand le Covid a commencé. C'est là où il y avait ces prédications. Vous allez le voir peut-être, on a dit c'est à 10 heures. C'est quoi? Et ça, c'est les heures de 2020 qu'on avait quand on a commencé avec le temps de la Covid.
Il y a 2 fois, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, papa, tu as changé l'heure, c'est maintenant 10 heures. Non, regarde bien, il y a une année passée. Ce sont des prédications c'était passé déjà une année et le Facebook nous le renvoie. Et c'est une bonne chose, une bénédiction aussi pour nous tous. Ça nous apprend encore beaucoup de choses dans tous ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que j'avais à vous dire. Shalom encore, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un thème, la mise en épreuve de ta foi. Ce n'est pas Abraham, mais c'est ta foi. Bien-aimé, l'épreuve vient toujours dans la vie des enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu passeras dans l'eau, tu passeras dans le feu, tu passeras dans les épreuves, dans l'humiliation, dans tout ça. C'est la mise en épreuve de ta foi. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 22. Quand Dieu a mis Abraham en épreuve. Genèse chapitre 22. Nous allons lire du 1er verset jusqu'au 15e verset. Après, nous allons commencer à comprendre la mise en épreuve de ta foi. De ma foi, de ta foi aussi. Parce que tout chrétien doit passer par ce chemin. C'est le chemin que Dieu a préparé pour ton élévation, pour ta gloire, pour ta fidélité. Ne dis pas que si tu passes le temps des épreuves, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, Dieu m'a délaissé. Non. La mise en épreuve, c'est le chemin par lequel Dieu a préparé pour que toi tu passes. Alléluia. Nous allons lire la Bible. Nous sommes dans Genèse chapitre 22, 1 jusqu'au verset 14. J'ai lu la parole de Dieu. Si tu as trouvé avec moi, nous lisons la parole de Dieu. Après ces choses, alléluia, après ces choses, après tout ce qu'Abraham a passé, la Bible dit, Dieu mit Abraham en épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là, offre-les, offre ton fils, offre-les en holocauste sur une montagne que je te dirai, pas toute la montagne, seulement la montagne que Dieu lui-même te dira. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et les jeunes hommes. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et portant dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils Isaac. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu sait pourvoira lui-même de l'agneau. Dieu sait pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que l'Éternel Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et arrangea les bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais
Dieu dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par le corne, et Abraham alla prendre le bélier et offrit un holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, mise en épreuve de ta foi. La mise en épreuve de ta foi. Ici, nous lisons Abraham, la mise en épreuve d'Abraham. Maintenant, c'est toi. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, la vie chrétienne, c'est une vie de combat où Dieu permet que nous passons un chemin, le chemin où lui, il nous met en épreuve. Bien-aimé, tout ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas seulement le diable. Il y a des choses aussi, Dieu permet. Dieu permet. Pourquoi Dieu le permet? Dieu permet des choses dans nos vies pour que nous entrions dans son école. Bien-aimé, il y a l'école de Dieu dans ce monde que nous vivons. Dieu fait passer ses enfants toujours dans son école. Dans son école, quand tu envoies ton fils en école, c'est pour apprendre à devenir quelqu'un dans l'avenir. Si l'enfant part à l'école, il ne prend rien, il sera zéro. Tu verras le résultat de l'enfant, c'est zéro. Mais si l'enfant part à l'école, il apprend ce qu'on lui apprend là-bas, l'enfant deviendra intelligent et il appliquera sa vie selon ce qu'on lui a appris et l'enfant sera fort. Et c'est ainsi que notre Père, Dieu, nous met aussi dans son école. Pourquoi Dieu permet? Non, il t'envoie dans l'école. Il dit, va te préparer pour ton avenir. Va te préparer pour le lendemain. Dieu t'envoie. Maman, toi qui pleures, laisse-moi te dire, tu es à l'école de Dieu. Tu dis, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi cette situation? Tu es à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, Dieu sait dans quel degré tu es. Dans quel niveau tu es. C'est pour cela que Dieu t'envoie, te précipite. Il dit, va à l'école parce que demain, il y a une grande bénédiction pour toi. Tu dois te préparer à l'école. Oh, bien-aimé, l'école de Dieu, c'est l'école de formation. L'école de Dieu, c'est l'école où tu apprends à devenir fort. L'école de Dieu, c'est là où tu deviens être un homme ou bien une femme de foi. Parce que c'est l'école qui t'apprend beaucoup de choses. Dieu, après, la Bible dit, après ces choses, il envoya Abraham à l'école. L'école d'Abraham était dure. L'école d'Abraham, ce n'était pas que les gens se moquent de lui. L'école d'Abraham, ce n'était pas qu'il n'a pas il manque l'argent. L'école d'Abraham, ce n'était pas parce qu'il est malade. Non, chacun de nous a son école. Chacun de nous a la voie où l'Éternel le conduise. Bien-aimé, tes épreuves ne sont pas mes épreuves. Peut-être tes épreuves, si moi je les rencontre, je vais mourir. Parce que ta dimension de foi n'est pas ma dimension de foi. Peut-être moi je n'ai pas la foi, mais toi tu as une grande foi. Dans ton école, si moi j'entre là-bas, je vais mourir. Chacun de nous a son école. L'école d'Abraham, Dieu l'envoie. Il dit, Abraham, Dieu est apparu à Abraham. Il dit, Abraham, c'est l'heure de partir à l'école. Parce que le lendemain, annonce quelque chose. Maman, si tu es à l'école, commence à croire ce que Dieu est en train de t'apprendre. Parce que demain, le lendemain, annonce quelque chose. Oh, je viens t'annoncer. Le mois d'avril vient, annonce quelque chose. Le mois d'avril vient, annonce quelque chose, maman. Le mois d'avril annonce quelque chose pour toi. Aujourd'hui, nous finissons le mois de mars. Mais le mois d'avril vient. Dieu dit, je t'envoie à l'école. L'école que tu vas passer, je vais t'apprendre. Bien-aimé, dans l'école de Dieu, Dieu nous apprend beaucoup de choses. À l'école de Dieu, Dieu nous apprend beaucoup de choses. Et Dieu, quand il nous apprend, il nous corrige. Quand Dieu t'enseigne, il te corrige aussi. Il dit, voilà là où tu as mal fait. Il fallait faire ça. À l'école de Dieu, Dieu te montrera aussi le chemin. Voilà l'école de Dieu. Quand tu es un enfant intelligent, tu
comprendras les enseignements de Dieu. Dieu veut t'enseigner à devenir fort dans la foi. Dieu veut t'enseigner à marcher la tête haute dans ce monde. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui cherchent à baisser la tête de beaucoup de gens pour te dire que toi, tu ne peux pas. Toi, tu ne réussiras pas. Toi, tu n'avanceras pas. Toi, qu'est-ce que tu crois? Tu n'es pas intelligent. Non, c'est ce que les gens font. Mais passe à l'école de Dieu. Dieu est là pour te regarder, à avancer. Parce que c'est une école pour toi. Pour que tu deviennes fort demain. Oh bien-aimé, les hommes de Dieu, les hommes que tu lis dans la Bible, les héros de la foi, regarde leur vie. Ils ont passé dans des épreuves. Ils ont passé dans des épreuves. Dans leur vie, Dieu les a mis en épreuve. En commençant par Abraham, Dieu l'a mis en épreuve. Dieu l'a mis en épreuve. Moïse, Dieu l'a mis en épreuve. David, Dieu l'a mis en épreuve. Bien-aimé, les hommes de Dieu, tous les hommes de Dieu, Dieu les a mis en épreuve. Même Salomon, qui a pris le trône entre les mains de son père, Dieu aussi l'a mis en épreuve. Dieu l'a mis aussi en épreuve. Toute personne qui marche avec Dieu, Dieu te mettra à l'épreuve pour voir ta foi, pour voir comment tu marches avec lui. Oh bien-aimé, quand Dieu te met en épreuve, c'est pour que tu découvres la main de Dieu. Abraham, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, Abraham a pris ces choses. La Bible dit, Dieu met Abraham en épreuve pour voir sa foi, pour voir comment Abraham marche avec ses dieux. Oh bien-aimé, parce que dans ce monde, les gens disent, oh nous on t'aime, on t'aime. Peut-être on t'aime parce qu'ils voient l'argent en toi. Parce qu'on t'aime parce qu'il bénéficie quelque chose en toi. Mais lorsque la chose là ne sera pas là, ils vont te fuir. Dieu a regardé Abraham. Il voulait mettre Abraham en épreuve. Bien-aimé, dans notre vie, il y a toujours des épreuves qui viennent. Lorsque les épreuves viennent, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est là. Lorsque les épreuves viennent, ne dis pas que où est l'Éternel? Il est là, maman. Il est là, même si le monde s'élève contre toi. Dieu est là. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il marchera toujours avec toi. Abraham, Dieu lui a dit, Abraham, lève-toi, prends ton fils, ton unique. Dieu a précisé parce qu'il n'y en avait pas que Isaac, il y avait aussi Ismaël. Si Dieu avait dit, prends seulement ton fils, il pouvait prendre Ismaël. Il dit non, Isaac c'est l'enfant de la promesse. Dieu a dit c'est lui l'enfant de la promesse. Mais Dieu a dit prends ton fils, ton unique Isaac. Prends seulement Isaac. Ramène-les, sacrifiez-la pour moi. Bien-aimé, si c'était toi, tu allais dire quoi? Ça c'est pas la voix de Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Est-ce que c'est Dieu? C'est pour cela que j'ai dit aux gens, tu dois connaître ton Dieu avant de servir. Tu pries quel Dieu? Abraham connaissait son Dieu et la voix de son Dieu. Si Abraham ne connaissait pas son Dieu, il allait dire c'est un démon qui parle. Bien-aimé, tu dois connaître ton Dieu avant de le servir. Toi, tu sers Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? Les 7 fils de Sheba, il dit au nom de Dieu, au nom de Jésus que Paul prêche. Il dit, nous on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous avez quel Dieu? Vous avez quel Dieu? Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Bien, mais tu dois connaître ton Dieu. Si tu connais ton Dieu, tu marcheras avec ton Dieu. Quand tout le monde marchera au nom de leur Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel des armées, notre Dieu, celui qui a fait les ciels et la terre. Si tu connais ton Dieu, tu connaîtras sa voix. Abraham a connu, ça c'est la voix de mon père. Quand mon père dit ça, ce n'est pas un sorcier. Bien-aimé, si c'était toi, tu allais dire non, ça c'est pas Dieu. Comment Dieu va me dire que je sacrifie le fils qu'il m'a donné? Le fils qu'il m'a donné. C'est là où Dieu regarde son serviteur, sa foi, sa marche. Dans cette allure, Dieu regardait la première chose. Comment Abraham devrait agir. La deuxième chose, Dieu observait comment Abraham devait obéir à sa voix. Il sera désobéissant ou bien obéissant. Troisième chose, Dieu
observer la foi d'Abraham. Comment Abraham devrait agir? Lorsque Dieu a permis que les épreuves viennent sur Job, Dieu regardait Job. Dieu a dit à Satan, Job ne cédera pas. Il dit non, si tu lâches seulement ça, tu verras ça, Job va lâcher. Job était toujours avec son Dieu. Il a tenu bon. Il a agi sagement. Il était obéissant à son Dieu. Il n'a pas transgressé son Dieu. Et Job gardait toujours sa foi. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Quand Dieu lui a parlé, il n'a pas dit un démon. Combien de gens, quand ils passent les épreuves, il dit que Dieu m'a abandonné, ça ce n'est pas Dieu. Bien-aimé, qui t'a dit ce n'est pas Dieu? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu quand ces choses sont arrivées? Lorsqu'une chose arrive dans ta vie, mets-toi à genoux, cherche la volonté. Seigneur, telle est ta volonté. Si telle est ta volonté, je dois marcher. Si telle n'est pas ta volonté, Seigneur, épargne-moi. Si Dieu te laisse dans ces chemins, c'est à ta foi maintenant d'agir, de marcher selon ta foi. Ne dis pas que Dieu m'a abandonné parce que cette situation est arrivée, parce que la maladie est arrivée, parce que les épreuves sont arrivées. Abraham a vu ça, Dieu a dit, sacrifie ton fils. Il pouvait dire c'est un démon. Mais Abraham n'a pas mal agi. Abraham confiant à son Dieu. 2. Abraham obéissant à son Dieu. 3. Abraham marchait dans la foi. Le langage d'Abraham, c'était le langage de la foi. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Lorsque Dieu lui a parlé, Abraham n'était pas agité pour dire ça, pour aller dire à n'importe qui. Il pouvait dire aussi à sa femme. Vous savez, il y a des fois, quand tu as reçu une mauvaise nouvelle, tu es paniqué, tu commences à dire à tout le monde. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, tu dois être discret dans beaucoup de choses. La bouche qui parle trop, c'est la bouche qui pêche. Au fur et à mesure, tu révèles tes secrets aux gens, tu suscites des ennemis pour détruire ta destinée. Bien-aimé, tu dois être discret. Comment tu agis devant des situations? Abraham, lorsque Dieu lui a parlé, son agissement, il était calme, confiant à Dieu. Il dit que c'est Dieu qui permet. Moi, je me confie toujours à Dieu. Ton attitude, c'est comment? Abraham peut me dire, non, ça, je ne crois pas. Ah, Sarah vient. Voilà ce que Dieu m'a dit. Ça, il appelle ses serviteurs. Voilà ce que Dieu m'a dit. Mais Abraham n'a rien dit. Abraham n'a rien dit. Ni à sa femme, ni à son fils, ni à ses serviteurs. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Il dit, si Dieu avait dit à tout le monde, c'est tout le monde devrait connaître ça. Mais Dieu m'a dit à moi seul. C'est à moi seul de gérer cette situation. Maman, si Dieu a permis ces combats à toi seul, c'est à toi seul de gérer cette situation avec ton Dieu. Pourquoi tu associes tout le monde dans ton combat? Mais tu amènes des échecs dans ton combat. Dieu savait que tu avais la capacité de réussir ces combats. Pourquoi tu associes tout le monde? Lorsque tu associes tout le monde, tu amènes des échecs là où il y a la victoire. Alléluia. Abraham n'a pas associé tout le monde. Mais Abraham a gardé secret. La discrétion, c'est une arme pour toi, maman. Papa, tu es un homme de foi, une femme de foi. Sois discret. Ce n'est pas à dire à tout le monde ton problème. Ce n'est pas à relater ta vie à tout le monde. Même les réseaux sociaux, ce n'est pas un endroit de relater ta vie. Bien, mais ta vie doit être dans l'ombre. Ta vie doit être dans le secret. C'est la force. Quand tout le monde connaît, tu manges à 12 h, tu dors à 18 h. Bien, mais c'est fini, ils te connaissent. Mais quand les gens n'arrivent pas à te comprendre, c'est ça ta force. Que les gens ne te comprennent pas. Parce que tu es un homme de foi. Tu vis non par la vue, mais par la foi. Abraham a gardé la discrétion. Bien, mais comment tu agis? La première chose, Dieu observe comment tu agis devant la situation. Abraham a gardé la discrétion. Il savait qu'il devrait gérer ça, lui et son Dieu. Il n'a pas dit à sa femme. S'il avait dit à sa femme, quelle a été la réaction de sa femme? Son fils unique, l'enfant que j'ai eu dans ma vieillesse, toi tu veux aller le sacrifier? Non, ça c'est pas Dieu, c'est les démons. Bien-aimé, est-ce que toi tu es discret quand tu es devant les situations, devant les problèmes? Oh, que la dose de la foi d'aujourd'hui t'apprend beaucoup de choses. Que la dose de foi aujourd'hui t'apprend beaucoup de choses. Quand tu reçois une situation difficile, quelle est ton attitude? Tu paniques? Tu fais des crises de panique? Quand tu reçois quelque chose, la nouvelle qu'Abraham a reçue, c'était comme une bombe qui s'éclate dans sa vie. Mon fils, non, je l'ai reçu dans ma vieillesse.
Mais Abraham était calme et confiant en Dieu. Parce qu'il savait, ça, il avait la foi à son Dieu. Abraham, il savait, maman, quel est ton état quand tu reçois un problème. Bien, mais quand Dieu te met en épreuve, la première chose, Dieu voit ton attitude, comment tu vas agir. Par rapport, bien, mais la première agissement montre la force, montre aussi la faiblesse de la personne. La première agissement, quand tu reçois une nouvelle, montre ta force, montre aussi ta faiblesse. Si tu es faible, tu agiras très mal. Si tu es fort, tu agiras avec sagesse. Comment tu agis devant le problème? Le manque de discrétion, c'est là qui a causé ta chute et ça a entraîné beaucoup des adversaires qui sont entrés dans ta vision. Raison pour laquelle tu as détruit ta vie. Tu as détruit ta vie. Joseph, son chemin était long parce qu'il a révélé les secrets que Dieu lui a donnés. Même son père n'était pas content, ses frères n'étaient pas contents. C'est pour cela qu'ils ont cherché à le tuer pour détruire sa destinée jusqu'à ce qu'ils l'ont vendu selon le plan de Dieu. Bien-aimé, dans la vie, si tu veux aller loin, si tu veux réussir, sois discret dans ta vie. Ne révèle pas ta vie à tout le monde. Ne révèle pas même ta vie dans des réseaux sociaux. Moi, je mange ça dans les réseaux sociaux. Moi, je fais ça dans les réseaux sociaux. Non, bien-aimé, tu dois te protéger. Aie confiance à Dieu, parle à Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui va supporter ton problème. Il y a d'autres que tu révèles ta vie, ils t'étalent partout, ils te détruisent partout. C'est ça. Mais Abraham, quand il a reçu, il a gardé ça, il a maîtrisé cette mauvaise, pour lui c'était une mauvaise nouvelle. Il a maîtrisé la mauvaise nouvelle, malgré lui, mais il a supporté ça. Il dit parce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit. Est-ce que toi tu dis parce que Dieu a dit? On dit oh non, qu'est-ce que Dieu... Non, 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 moi je veux faire... Non, bien aimé, qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit parce que Dieu a dit. Abraham a maîtrisé la mauvaise nouvelle pour lui. Pour lui, c'était la mauvaise nouvelle. Ce n'était pas une bonne nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle. L'enfant qu'il a entendu pendant 25 ans. Dieu lui dit, sacrifie-moi les. Oh, bien-aimé, la dose de ta foi. Quelle est ton attitude quand tu reçois quelque chose? Dieu cherche les hommes de foi. L'attitude d'Abraham, il était confiant en son Dieu. Il maîtrisa. La première chose, il a maîtrisé la mauvaise nouvelle. La deuxième chose, Abraham était discret. Toi qui parles beaucoup à tout le monde, tu révèles ta vie à tout le monde, tu relates ta vie à tout le monde, tu dis à tout le monde que je n'ai pas mangé, je n'ai pas des habits, j'ai fait ça, tu dis à tout le monde. Tu sais que tout le monde là, qu'est-ce qu'il fait avec ces messages que toi tu dis? Non, bien-aimé, c'est le temps d'être discret, de savoir comment tu vas agir avec Dieu, comment tu as réussi ça et comment tu vas planifier. Bien-aimé, un homme sage, quand il reçoit quelque chose, il garde ça en lui, il commence à réfléchir. Comment je vais agir? Comment je vais faire pour réussir? Comment je peux faire? C'est comme ça. Mais celui qui ne réfléchit pas, il commence à s'agiter, il commence à s'exploser, il commence à dire à tout le monde, comment c'est Dieu? Il me dit de sacrifier mon fils. Mais Abraham, confiant à son Dieu. Maman, Dieu veut te mettre en épreuve. Quand Dieu te met en épreuve, comment tu agis? Tu commences à dire à tout le monde, voilà mon état, voilà ma situation, quand ça commence à s'empirer, rien ne change. Est-ce que ce Dieu-là existe? Rien ne change. Voilà ma vie. Tu vois tout. Lui, tu vois, lui. Non, bien-aimé, rien ne change. Laisse-moi te dire. Abraham, il a reçu la mauvaise nouvelle comme toi tu reçois la mauvaise nouvelle. Abraham a reçu l'épreuve comme toi tu reçois l'épreuve. Mais Abraham, la première chose, il maîtrisa cela. La deuxième chose, quand il a maîtrisé, c'est pour réfléchir. La deuxième chose, Abraham n'était pas un grand parleur pour dire à tout le monde. Il était discret. Il a avalé son salive, gardé tout en lui. Il dit, je vais gérer maintenant. Quand Dieu permet une épreuve dans ta vie, maman, la première chose, Dieu regarde comment tu vas agir. Dieu regarde comment tu vas agir. Quand le diable est descendu pour attaquer Job, Dieu était là, calme, en train de regarder Job. Comment Job va agir? Les enfants sont morts. La richesse est partie. Sa femme lui dit, maudit Dieu, enfin qu'il te tue. Job était confiant en son Dieu. Job ne parlait pas.
pendant que ses amis sont venus dire tout ce qu'ils pouvaient dire pour inquiéter Job, pour punir Job. Mais Job, confiant en son Dieu, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera pour moi. Il dit, je sais. Ce n'est pas un homme qui m'attaque, mais c'est lui. Mais je sais qu'il est vivant. Il s'élèvera pour moi. Regardez l'attitude de Job. Un homme qui connaissait son Dieu. Connais-tu ton Dieu? Bien-aimé, connais-tu ton Dieu? Quand Dieu permet une situation, une épreuve, la première chose, Dieu t'observe. Dieu t'observe. Applique ta sagesse. Applique la façon d'agir. Maman, bien que ça sera dur, Job a senti en un jour la fin du monde. En un jour, il a senti la fin du monde. Ses enfants, sa richesse, même sa femme. En un jour, il a senti que tout est changé. Tout est changé. Mais Job était confiant en Dieu. Si c'était toi, pose-toi la question, si c'était moi. C'est pour cela que Dieu te parle. La mise en épreuve de ta foi. Maman, je sais que tu es en train de passer des temps des épreuves. Mais comment tu agis pendant ces temps des épreuves? Comment tu te manifestes pendant ces temps des épreuves? Sache-le bien, Dieu est en train de te regarder. Parce qu'à l'école de Dieu, la première chose, Dieu est en train de t'enseigner de vérités scripturelles, de vérité de la Bible, de vérité de la divinité. La deuxième chose, quand Dieu permet une chose, il te corrige. Parce que peut-être tu as marché mal, il te remet. Maintenant, il dit, ce n'est pas ça. Il faut faire ça. La troisième chose, Dieu te montrera la meilleure voie à suivre pour que tu réussisses. Quand Dieu permet une situation. Et là, tu entreras dans l'école. Mais quand tu entres dans l'école, Dieu est là en train de te regarder. Quand il te donne la leçon, comment tu apprends la leçon de Dieu? Oh maman, je veux que ta foi monte pour que tu comprennes ton Dieu et que tu puisses servir ton Dieu. C'est ça la dose de la foi d'aujourd'hui. Dieu veut mettre en épreuve ta foi. La situation qui passe dans ta vie, Dieu veut mettre en épreuve ta foi. La première chose, Dieu observait. La deuxième chose, vous savez, la première chose quand Dieu observait, Abraham a maîtrisé tout. Il était calme, il regardait tout. Il dit, je veux maîtriser, je ne peux pas dire. Si j'ai dit à un tel, comment il va recevoir ces messages? Il dira quoi? Quel conseil il va me donner? Non, non, non. Même si on dit la victoire, et quand il y a beaucoup de conseillers, mais le meilleur conseiller de tous les conseillers, c'est Dieu. Il dit, lui, c'est le meilleur conseiller. Comme il m'a dit, je dois supporter et gérer ça jusqu'à la fin. Et la deuxième chose, quand Dieu permet quelque chose dans ta vie, il observe si tu es obéissant ou bien tu n'es pas obéissant. L'obéissance produit des meilleures choses. Mais la désobéissance est très dangereuse que l'abomination, qu'un enchanteur. Dieu aime l'obéissance de son fils. Maman, tu es obéissant à la voix de Dieu. Combien de fois Dieu t'a dit des choses, mais tu n'arrives pas à faire? Tu as peur des gens. Combien de fois Dieu t'a dit des choses, mais tu n'arrives pas à oser à faire ça parce que tu as peur que les gens vont dire. Les gens vont me dire, Dieu t'a dit, va travailler pour lui, va évangéliser, va faire ça. Hey, quand les gens vont me voir. Non. Abraham a écouté la voix de Dieu. Il a passé à l'obéissance. Dans son obéissance, il avait des principes. Il a gardé sa bouche, mais il a dit, je vais aller sacrifier quelque chose à l'Éternel. Quelque chose, les gens ne savent pas, ils savent que les béliers. Mais Abraham, dans son cœur, il disait, je vais sacrifier mon fils. Il n'a pas dit à sa femme. Il a gardé. C'est le chemin de l'obéissance. Dans l'obéissance à Dieu, tu dois comprendre, il y a d'autres choses que tu vas faire. C'est toi que Dieu a demandé de les faire. Ce n'est pas à tout le monde. Si tu es obéissant à Dieu, respecte ce que Dieu te dit. Dieu te dit ne vole pas. Ce n'est pas à tout le monde. C'est à toi de ne pas vous voler. Parce que c'est toi qui seras l'exemple de beaucoup de gens. Si toi tu ne voles pas, les gens verront que toi tu ne voles pas. Il suivra ton exemple. Dieu utilise toujours une personne pour que des milliers de personnes soient derrière lui.
Si Dieu t'a choisi, c'est pour que ta famille reconnaisse Dieu en toi. Mais en toi, Dieu ne voit pas l'obéissance. Tu n'es pas obéissant à la voix de Dieu. Combien de fois tu transgresses la loi de Dieu? Combien de fois tu détruis la loi de Dieu? Dieu te dit, passe à toi, tu fais autre chose. Non, bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu a dit à Abraham, fais les sacrifices. Mais Dieu voyait son obéissance parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices viennent après, mais c'est l'obéissance d'abord. S'il n'y a pas l'obéissance, rien ne peut être obtenu par Dieu. Bien aimé, Dieu voit ton obéissance depuis que tu as commencé à prier. Mais Dieu ne voit pas en toi l'obéissance. Il n'y a pas même la crainte de Dieu. Quand il y a l'obéissance, il y a la crainte de Dieu. Quand il y a l'obéissance, il y a la sanctification. Quand il y a l'obéissance, il y a l'esprit d'amour, le pardon. Mais toi, tu n'es pas obéissant à Dieu. Raison pour laquelle il n'y a pas la sanctification, parce que tu avales le péché comme de l'eau. Parce qu'il n'y a pas l'obéissance en toi, il n'y a pas une vie de sanctification. Parce qu'il n'y a pas l'obéissance à toi, tu n'as pas même l'esprit de pardon, tu n'arrives pas à pardonner les gens. Tu dis, moi je n'arrive pas à pardonner. Mais parce que tu n'as pas l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque tu seras obéissant à la parole de Dieu, quel que soit le mal que ton frère t'a posé, tu pardonneras. Parce que tu es obéissant à la voix de Dieu. Voilà ton problème. Tu demandes, Dieu bénis-moi, mais tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu. Tu dis, Dieu bénis-moi, mais tu ne respectes pas la parole de Dieu. Dieu veut que tu sois obéissant. Tu vois ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, non. Je vois maintenant ton obéissance, que tu crains Dieu. Dieu a vu ça à Abraham. Abraham était obéissant, il a obéi à la voix de Dieu. Ce n'est pas seulement en sortant de la maison. Sur la route, il pouvait changer. Sur la route, il pouvait dire autre chose. Son fils lui a demandé, papa, je vois le bois, je vois ça, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Je veux voir l'agneau. C'est lui qu'on doit sacrifier. Son père pouvait dire, c'est toi que je vais sacrifier, mais il n'a rien dit à ces temps-là. Il dit non, l'Éternel lui-même pourvoira. Voilà maintenant les étapes d'autres choses. Quand Dieu regarde l'obéissance, troisième chose, Dieu regarde ta foi. Dieu regarde ta foi. Abraham, un homme de foi. Un homme de foi, il fait des choses non par la vie. Abraham, par la vie, il pouvait faire des bêtises. Mais il marchait par la foi. Il dit, mon fils, l'Éternel lui-même pourvoira. Mais dans son cœur, il savait que Dieu lui a dit, sacrifiez mon fils. Mais sa foi lui dit que l'Éternel pourvoira. Mais il ne savait pas que Dieu pouvait pourvoir. Mais pour lui, il savait que je veux tuer mon fils pour l'Éternel. Je veux sacrifier mon fils pour Dieu. Mais il dit, mon fils, l'Éternel lui-même, il dit, l'Éternel lui-même pourvoira. Voilà les hommes de foi. Bien aimé, dans ton épreuve, quand Dieu te met en épreuve, n'oublie pas, la première chose, ton attitude, comment tu vas agir. La deuxième chose, ton obéissance. La troisième chose, ta foi. Comment tu vas agir dans la foi. Comment un homme de foi va agir pendant qu'il est dans les épreuves. Bien aimé, les épreuves arrivent à tout chrétien. Le combat arrive à tout chrétien. Des situations difficiles arrivent à tout chrétien. Ne dis pas seulement à moi. Non, ce n'est pas seulement à toi. Si tu vois les épreuves de ce que l'autre est en train de subir, c'est plus que ton épreuve à toi. Bien aimé, il y a des gens qui subissent des choses que toi tu ne peux pas croire. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Il y a des gens qui sont combattus plus que toi. Il y a d'autres même qui ne dorment même pas. Bien aimé, il y a des gens qui passent des temps difficiles. Chacun de nous a ses épreuves. Maintenant, c'est l'épreuve de ta foi. Lorsque tu as l'épreuve de ta foi, la première chose, ton attitude, comment tu vas te comporter, comment tu vas agir. La deuxième chose, ton obéissance à la parole de Dieu. La troisième chose, ta foi, comment ta foi va agir. Comment ta foi va agir. Abraham a dit à son fils, mon fils, l'Éternel lui-même pourvoira. Mais dans son cœur, il disait, c'est toi que je veux aller sacrifier. Mais il dit à son fils, bien aimé, un homme de foi a toujours le langage de foi. Toi, devant des situations, tu as des langages négativité. Dieu m'a abandonné. Dieu ne fait pas. Est-ce que Dieu va travailler ici? Je vois des gens qui ont échoué. Moi aussi, je vais échouer. Quel langage? Non, bien aimé, lorsque tu as des langages de négativité pendant que tu passes à l'école de Dieu, pendant que tu passes les épreuves, tu échoueras. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. C'est toi-même qui as creusé le tombe pour toi. Ne creuse pas le tombe.
Commence à déclarer ta foi. Abraham pouvait dire à son fils, aujourd'hui c'est ton jour, je vais te sacrifier parce que Dieu m'a demandé. Ici ta maman n'est pas là, je suis seulement avec toi, je vais te sacrifier. Parce qu'Abraham a laissé les serviteurs. Il dit, je vais te sacrifier parce que Abraham n'a pas dit, il dit, l'Éternel lui-même pourvoira. Et lorsqu'ils sont arrivés au lieu des sacrifices, il dit, maintenant c'est la finalité. Il n'y a plus rien caché. Il a mis le bois, il a mis tout. Il dit, mon fils, maintenant, je vais exécuter la parole de Dieu. C'est toi que je vais sacrifier. Il a ligoté son fils. Lorsqu'il a pris le couteau, il voulait mettre la voix de l'Éternel retentit. Il dit, Abraham, Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Je vois maintenant ton obéissance et ta crainte. Bien-aimé, est-ce que tu es obéissant à Dieu pendant que tu passes des temps difficiles? Tout chrétien passe des moments difficiles. Tout chrétien, tant que tu marcheras avec le flambeau de l'évangile, tant que tu marcheras avec la foi, tant que tu marcheras avec la parole de Dieu, le ténèbre ne te laissera jamais. Les ténèbres continueront toujours à te poursuivre. Lorsque les ténèbres te poursuivent, lève seulement la lumière, commence à éclairer. C'est ça. La loi, c'est lever seulement la lumière, commence à éclairer. La lumière, c'est Jésus qui est la lumière. Commence à proclamer sa parole. Commence à déclarer ce qui est possible. Bien aimé, que les négatifs ne sortent pas dans ta bouche. Toi, tu es toujours rempli de paroles négatives. Moi, ma maladie là, moi, ma situation là, moi, c'est... Non, bien aimé. Tu dois confesser ce qui est positif devant les gens. C'est devant ton Dieu que tu vas pleurer. Ce n'est pas devant les gens. J'ai aimé une femme dans la Bible. Il a laissé son fils mort. Mais cette femme, c'est une femme de distinction. Il a laissé son fils mort là-bas. Elle est sortie vers l'homme de Dieu. Son mari lui a demandé. Il dit, mon mari, tout va bien. Voilà. Elle était mise en épreuve, cette femme. Mise en épreuve. La mort de son fils. Il a laissé son fils étalé mort. Il ne respire plus. Mais son mari lui demanda. Il dit, non, mon mari, tout va bien. L'enfant va bien, il dort. Mais tu vas au dîner, je veux voir l'homme de Dieu. Il dit, mais ce n'est pas le temps de voir l'homme de Dieu. Non, je veux seulement le voir. Il pouvait relater tout à son mari. Mais regarde l'attitude de cette femme. Regarde l'attitude de cette femme. La discrétion. Elle était discrète. Parce que dans son cœur, elle avait la foi que mon fils n'est pas mort. Non, il n'est pas. Mon fils n'est pas mort. Il dit, mon mari, il dort, je le laisse. Et la femme est partie. De loin, l'homme de Dieu l'a vu. Il envoie son serviteur. Va lui poser la question. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'Éternel m'a caché cela? Le serviteur est arrivé. La femme a dit non, tout va bien. Je veux seulement le voir. Il n'y a rien. Et lorsque la femme est arrivée devant l'homme de Dieu, la femme n'a pas prononcé que mon fils est mort. Non. Il a dit à l'homme de Dieu, est-ce que je t'ai demandé un enfant, moi? Alléluia. C'est alors que l'homme de Dieu a capté le langage de l'esprit. L'homme de Dieu a capté le langage de l'esprit. Il a dit, il y a un, ça ne va pas dans la vie de l'enfant. Bien-aimé, nous devons être des hommes de foi. Quand il y a des situations difficiles en toi, quand il y a des épreuves en toi, comment tu te comportes? Bien-aimé, ton comportement présentera la solution de ta vie. Si tu es négatif, la solution sera négative. Si tu es positif, la solution sera positive. Bien-aimé, ton agissement, ton comportement, ta façon d'être révèle déjà la réponse à ta situation. Quelle est ta réponse? Par rapport à ton agissement, oh bien-aimé, tu peux ouvrir une porte au diable toi-même. Tu peux fermer aussi la porte. Par ton agissement, cette femme n'a pas ouvert la porte. Ni à qui que ce soit, ni à son mari, ni à serviteur de l'homme de Dieu, ni à l'homme de Dieu. Parce qu'elle croyait dans son cœur, Dieu ne peut pas récupérer l'enfant qu'il m'a donné. Lorsqu'il a dit à l'homme de Dieu, moi je t'ai demandé un enfant, l'homme de Dieu a capté le langage de l'esprit. Il dit non, quelque chose ne va pas. Il envoie son serviteur échec, lui-même il est parti. Et l'enfant est revenu à la vie. Et si après cette femme racontant à son mari, tu sais quand je partais, j'ai laissé l'enfant mourir. Son mari voulait dire quoi? Toi tu es un sorcier, tu es une sorcière, comment tu peux faire ça? Non, c'est le langage de foi. Un homme de foi est toujours différent. Un homme de foi, on ne le comprend pas. Un homme de foi, il agit
comme Dieu le pousse à faire. Maman, papa, sois un homme bien, une femme de foi. Agis selon le langage de Dieu. Même si tout le monde dit ça ne va pas, toi agis avec le langage de Dieu. Quand tout le monde reculait devant Goliath, David avait le langage de Dieu. Il dit, pourquoi? C'est un circoncis. Parce qu'il avait le langage de Dieu. Abraham, il a dit à son fils, l'Éternel lui-même pourvoira, le langage de foi. Abraham n'a pas baissé sa foi. Il avait le langage de foi. Maman, devant tes problèmes, devant cette situation, as-tu le langage de la foi? Devant la maladie, tu as le langage de la foi? C'est ton épreuve. Dieu t'a mise en épreuve maintenant. L'épreuve de ta foi. Bien aimé, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est l'épreuve de ta foi. Retiens la leçon que Dieu te donne et deviens fort. Retiens la leçon que Dieu te donne et deviens puissant. Comment tu vas retenir? En restant dans la parole de Dieu, en témoignant la vérité de la parole de Dieu, en proclamant ce que Dieu te dit. Bien aimé, nous ne marchons pas par la vie. Ce que tu vois là, c'est ce que le diable veut te faire croire. Mais ne crois pas ce que le diable cherche à te faire croire. Le diable cherche à te faire croire que tu es malade, tu mourras par cette maladie. Mais la foi te dit, tu ne mourras pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le diable veut te voir que non, voilà, tu as échoué. Tu vois, toi, qu'est-ce que tu croyais? Tu as échoué. Mais ta foi parle. Il faut que ta foi parle. Non, Dieu est avec moi. Je dois réussir. Si je suis tombé aujourd'hui, je me releverai. Je dois recommencer. Si je perdis aujourd'hui, je me releverai. Je dois commencer parce que l'Éternel est avec moi. Bien aimé, ce n'est pas le nombre de fois que tu es tombé qui compte devant Dieu. C'est le nombre de fois que tu t'es relevé pour reprendre ton chemin. C'est ce qui compte. Ce n'est pas le nombre de fois que tu es tombé. Tu es tombé 1000 fois. C'est rien. Mais combien de fois tu t'es levé pour reprendre ton chemin, pour reprendre ta foi, pour reprendre ta place. Parce que tu vois qu'il est plus fort que toi, tu as abandonné. Non. Un lâcheur ne gagne jamais. C'est que mon papa me disait toujours là, c'est Bishop Coutinho. Un lâcheur ne gagne jamais. Mais un gagneur ne lâchera jamais. Même si tu me bats 1000 fois, je me leverai. Il y a un jour où moi aussi je te battrai. C'est comme ça. Ne lâche jamais. Pourquoi tu veux lâcher? Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux abandonner? Tout enfant de Dieu doit être mis en épreuve. Bien-aimé, c'est la loi spirituelle. C'est l'école de Dieu. Quand tu es mis en épreuve, dis-toi que je suis à l'école de Dieu. Je veux apprendre. Quelle que soit la durée de mon école, je resterai. Je veux apprendre. Parce que demain, c'est moi qui va régner. Demain, c'est moi qui va dominer. Demain, c'est moi qui va réussir. Les athlètes, pour gagner, ils se préparent dans l'ombre. Ils courent. Ils se préparent en conséquence. Ils disent que quand je passerai là-bas, il faut que je gagne. C'est comme ça. Bien-aimé, c'est comme ça. Maintenant, Dieu t'amène à son école. Dieu t'amène à son école. Bien-aimé, à l'école de Dieu. Comprends les enseignements de Dieu. Si tu n'arrives pas à comprendre les enseignements de Dieu, tu ne réussiras pas toute ta vie, tu échoueras. Dieu t'a amené cette épreuve. Dieu t'amène à vivre cette épreuve parce qu'il te prépare pour la réussite de demain. Si tu n'arrives pas à réussir, reste encore dans l'école, apprends. Ne sois pas pressé de sortir parce que tu rencontreras des choses. Reste devant Dieu, apprends. Bien aimé, si l'école tarde, reste devant Dieu, apprends. Si tu vois, reste devant Dieu, apprends. C'est ça l'école de Dieu, la mise en épreuve de ta foi. Maman, Dieu te met en épreuve. Tu as vu l'épreuve d'Abraham, tu as vu l'épreuve de Job, tu as vu l'épreuve de cette femme, tu as vu leurs épreuves. Et toi maintenant, si c'est ton cas, quand Dieu te met en épreuve, combien de fois tu commences à dire méchamment, Dieu m'a abandonné? Non. Quand Dieu te met en épreuve, dis-toi que c'est l'école de Dieu. Je dois apprendre. Dieu va me corriger. Dieu va m'instruire. Dieu va me montrer le chemin. Et dans cela, Dieu voit mon attitude. Dans cela, Dieu voit si je suis obéissant à sa parole. C'est par là que Dieu regarde son obéissance. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ça? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ça? C'est ça l'obéissance que Dieu cherche en toi. Et en troisième position, Dieu veut voir ta foi briller. Dieu veut voir ta foi briller. La foi d'Abraham a brillé jusqu'au bout. Il dit, je serai obéissant. Et quand il voulait mettre l'épée, l'ange de l'Éternel lui a dit, non, ne mets pas la main sur l'enfant. Je vois maintenant ton obéissance, que tu crains Dieu, que tu aimes Dieu, que toi tu as toujours Dieu dans ta vie.
Oh bien-aimé, est-ce que toi tu as toujours Dieu dans ta vie? Est-ce que tu crains Dieu devant les circonstances, devant les épreuves? Est-ce que tu crains Dieu? Tu marches toujours avec Dieu? Voilà ce que Dieu cherche de toi. Dieu veut que tu le craignes, que tu marches avec lui. C'est ce que Dieu cherche auprès de toi. Les épreuves que tu vois là, ce n'est que rien. Si tu respectes les règles de l'école, tu sortiras plus que vainqueur. Si tu marches selon les règles de l'école, ton école finira plus vite. Tu vas sortir plus que vainqueur. Mais si tu n'arrives pas à marcher selon les règles de l'école de Dieu, ton école va prendre beaucoup de temps. Si tu précipites tes sorties, tu vas tomber à l'échec. Oh bien-aimé, quand Dieu te met en épreuve, dis-toi que Dieu me fait entrer dans l'école. L'école de formation. Dieu m'apprend, Dieu m'instruit, Dieu me fortifie, Dieu me rend fort, Dieu veut me corriger, Dieu veut me montrer la meilleure voie à suivre. Et dans tout ça, Dieu est en train de regarder mon attitude. Dieu est en train de regarder mon obéissance. Dieu est en train de regarder ma foi. Que Dieu bénisse la dose de foi aujourd'hui. Reçois la dose de foi. Tu peux acclamer Dieu là où tu es. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Voilà la dose de la foi d'aujourd'hui. La mise en épreuve de ta foi. Maman, Dieu te mettra en épreuve. Rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit aujourd'hui. Dieu te mettra en épreuve. Peut-être que tu es à l'épreuve là. Tu passes des épreuves dires. Mais rappelle-toi. L'épreuve que Dieu te conduit, c'est son école. La durée de l'école dépend de ta foi. Si tu gardes la foi, tu gardes les principes de l'école, tu sortiras plus vite que possible. Mais si tu n'arrives pas, l'école prendra beaucoup de temps. Oh bien-aimé, que ton école ne prenne pas beaucoup de temps. Si ton école prend beaucoup de temps, tu partiras comme Joseph. Joseph est parti en Égypte. Joseph est arrivé en Égypte. Et la femme de Potiphar l'a cherché. Il est parti jusqu'en prison. Jusqu'à prison, c'est là où Dieu a accompli sa parole. Oh bien-aimé, reste dans la présence de Dieu. Respecte les lois de l'école de Dieu. Dans l'école de Dieu, Dieu voit ton attitude. Dieu voit ton obéissance. Et Dieu voit ta foi. C'est alors que tu réussiras. Abraham avait l'attitude positive. Abraham ne parlait pas à tout le monde, était discret. Abraham marchait dans l'obéissance. Jusque là où il voulait sacrifier son fils, Abraham était toujours obéissant. Et il vivait dans la foi. Et Dieu a agréé la foi d'Abraham. C'est pour cela que la Bible dit, il est le Père de la foi. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu pries avec moi. Alléluia. Dieu nous a parlé. La dose de la foi d'aujourd'hui. La mise en épreuve de ta foi. Tu as vu Abraham, tu as vu Job, tu as vu la femme, Sunamite, comment elle était. Et maintenant, c'est à toi. Comment tu vas agir? Nous allons prier. Chacun de nous va prier parce que tu connais, si Dieu t'a mis en épreuve, si tu n'étais pas normal avec Dieu, commence à prier maintenant. Chacun de nous va prier selon ce qu'il a écouté. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, papa. Merci pour ta parole, merci pour ta parole. La mise en épreuve de ma foi, je comprends maintenant. Dans ton école, éternel Dieu, aide-moi à apprendre les instructions. Aide-moi à marcher selon ta parole, Seigneur. Je veux être un homme qui va marcher dans l'obéissance, obéissant jusqu'à la fin. Père, aide-moi, aide chacun de nous, aide ma soeur, aide mon frère. Oh mon Dieu, mon roi, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus. Merci pour ta parole, Yahweh. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci pour ta parole, Jésus. Merci, mon roi. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Oh, que la gloire revienne à toi. Que la louange revienne à toi. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Au nom de Jésus, bien-aimé, Abraham, Dieu a mis sa foi en épreuve. Toi aussi, peut-être tu es en train de passer le temps des épreuves. Laisse-moi prier maintenant pour toi. Parce que à l'école de Dieu, tu dois être fort et apprendre ce que Dieu t'instruit, ce que Dieu t'apprend, ce que Dieu veut que tu avances.
Père, je prie maintenant pour ton peuple, pour toute personne qui va suivre ces messages, pour toute personne qui suit maintenant ces messages. Abba, Père, pendant que ton peuple est en train de passer les épreuves de leur foi, Seigneur, étends ta main, fortifie chacun de nous. Je prie pour toi maintenant, que la grâce de Dieu se repose sur toi. Relève ta tête pendant ces épreuves, relève ta tête pendant ces temps difficiles que tu passes, que la grâce de Dieu se repose sur toi. Reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Oh, alléluia, je vous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous pendant ces épreuves. Que l'Éternel relève ta tête. C'est toi qui sortiras plus que vainqueur. Respecte les règles de Dieu. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci parce que tu as partagé, bien-aimé. Continue à partager. Partager dans ton profil. Partager avec les amis. C'est pour qu'une personne soit sauvée. Notre but, c'est de sauver une personne qui est derrière toi. Il y a une personne derrière toi que Dieu veut sauver. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci parce que tu partages tout. Je vous aime beaucoup parce que vous aussi vous m'aimez et vous soutenez cette œuvre. Laisse que la grâce de Dieu soit sur vous. Soyez bénis. Laisse-moi prier pour vous pour ces mois que nous commençons. Père, nous finissons ce mois de mars. Tu as marché avec nous dans ce mois de mars. Nous te présentons le mois d'avril. Mois d'avril, tu viens. Oh, je viens au nom de Jésus. Je prends possession de ce mois. Je domine ce mois. J'ordonne maintenant tout ce qui est contraire, qui viendra menacer ta vie. Je le repousse loin de toi au nom de Jésus. Oh, Dieu t'a donné ce mois d'avril. Règne, domine sur ce mois d'avril. C'est le mois de résurrection. Que tout en toi soit ressuscité au nom de Jésus. Que ta vie soit ressuscitée au nom de Jésus. Que tes affaires soient ressuscitées au nom de Jésus. Que ta santé soit ressuscitée au nom de Jésus. Je te bénis. Que ce mois d'avril apporte la paix dans ton esprit, apporte la joie, apporte le changement. Ce que tu as perdu dans le mois d'avril, retrouve-le dans le mois de... Ce que tu as perdu dans le mois de mars, retrouve-le dans le mois d'avril. Va avec la bénédiction de Dieu, que l'Éternel t'accompagne. C'est le mois de la résurrection. Soyez bénis. Soyez bénis abondamment, bénis richement, bénis au nom de Jésus, Père. Je bénis la journée pour ton peuple. Je bénis mes amis qui sont pendant la journée de loin qui nous suivent. Que votre journée soit meilleure et bénie. Et nous maintenant, je bénis votre soirée. Oh, que cette soirée soit meilleure pour toi. Que la grâce de Dieu soit sur vous, sur vos maisons. Soyez bénis. Que l'Éternel marche avec toi. Dans cette épreuve de foi, sois plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Shalom à vous tous. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Vous qui envoyez vos sujets, envoyez-les dans le messenger. Envoyez-les dans le message. Même dans les appels, envoyez. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve samedi à l'intercession miracle. Prépare-toi. Parce que nous attaquons. Nous sommes déjà dans le mois d'avril. Avec la foi. Tout va bien. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Soyez bénis. Ciao.